Regardez ce visage, c'est celui de Nicolas, victime collatérale d'un règlement de compte en Ardèche dans la nuit de jeudi à vendredi. Pour la première fois, ses parents témoignent. Ils se sont confiés en exclusivité à Élise Regaud et Louis Léger. Regardez. C'est une famille brisée qui a accepté de nous ouvrir leurs portes aujourd'hui, à seule condition de ne pas montrer leur visage. Ils tenaient à parler de ce qui est arrivé à Nicolas, leur fils et leur frère disparus. Un médecin arrive et qui vous dit il faut asseyez-vous s'il vous plaît. Là, vous comprenez que quand on vous demande de vous asseoir, c'est qu'on a une mauvaise nouvelle à vous annoncer. On a pu le voir. C'est choquant en fait. Vous voyez votre fils inerte dans un lit, branché de partout. Le jeune homme de 22 ans est décédé il y a 4 jours. Depuis, sa famille vit dans la douleur et l'incompréhension. On tient debout, mais le peu qu'on dort, quand on ouvre les yeux, on se dit que c'était un cauchemar en fait. Et en fait, quand on se réveille, du coup, on a encore, on a encore les yeux bouffis et on se sent toute boursouflée, exténuée et on se dit non, c'était pas un cauchemar. Je suis aussi encore un peu dans le déni, je pense, mais ouais, c'est très très dur. C'était comme mon exemple, c'était tout ce qu'il faisait quand il était petit, je voulais à tout prix le refaire. C'est grâce à lui que j'ai commencé le rugby, que j'ai pu regarder le catch, tout ça. Ils ont appris aujourd'hui l'arrestation de 2 suspects, un bien maigre soulagement. On va se battre avec la justice, etc. pour les faire payer. Ils vont payer ce qu'ils ont fait à notre fils. Dylan et son cousin, Nicolas, étaient pour lui comme un petit frère. C'était un gamin, il était aimé par tout le monde. On s'est dit, mais pourquoi on fait ça à Nico? Pourquoi on fait ça à ce gamin en fait? Il a rien demandé. Et surtout dans un petit patelin de l'Ardèche qui a pratiquement personne, qui est une ville assez calme, qui peut arriver à un drame comme ça là-bas, c'est juste pas possible. C'est pas possible. Un hommage sera rendu demain après-midi à Romans-sur-Isère lors d'une marche blanche. Une cagnotte est ouverte pour soutenir la famille meurtrie. 2 hommes suspectés d'avoir participé à la fusillade ont été interpellés hier soir, l'un à Marseille, l'autre à Cavaillon. Ils ont été placés en garde à vue. Comment la police a-t-elle fait pour les identifier si rapidement? Ont-ils des liens avec une organisation criminelle? Guillaume Chiez et Mathieu Perrault. C'est dans ce quartier du nord de Marseille, sur un point de deal tenu par la DZ Mafia, que le premier suspect a été interpellé hier soir. 2 heures plus tard, les policiers se rendent à Cavaillon, dans le département voisin. Dans cet immeuble, ils interpellent un second suspect à son domicile. 2 opérations coordonnées pour éviter tout risque de fuite. Les 2 hommes ont parcouru plus de 150 km pour revenir de Saint-Péret en Ardèche. Dans leur fuite, ils ont abandonné et incendié leur véhicule à Valence, 5 km plus loin. C'est notamment grâce aux images de vidéosurveillance que les policiers ont pu les retrouver en moins de 4 jours. On peut être fier, quand on est policier, d'avoir agi aussi vite, d'avoir interpellé aussi rapidement des individus qui, il faut le rappeler, sont des tueurs. Ce sont des tueurs, on a affaire à des tueurs d'une personne qui n'avait rien demandé. L'homme interpellé à Marseille est âgé d'à peine 19 ans. Il est italien, inconnu des services de police. C'est lui qui aurait ouvert le feu. Le second est le conducteur présumé du véhicule. Il a 23 ans, vit à Cavaillon. Lui est déjà connu des policiers, notamment pour trafic de produits stupéfiants. Tous 2 se connaissaient-ils avant la fusillade? Et surtout, pour quelles raisons ont-ils ouvert le feu? Une des pistes privilégiées par les enquêteurs est une tentative de racket contre la discothèque, commise pour le compte de la DZ Mafia ou d'une autre organisation criminelle. Une hypothèse balayée par l'avocat de la direction de la boîte de nuit. Il n'y a absolument aucun lien avec un quelconque trafic de produits stupéfiants. Et il n'y a eu aucune tentative, si vous voulez, de racket à l'égard de l'établissement. Si tel avait été le cas, d'ailleurs, une plainte aurait été déposée. Les 2 suspects sont toujours en garde à vue ce soir. Elle pourrait être prolongée jusqu'à vendredi.